Annick de Souzenel est née après la Première Guerre mondiale. Des épreuves familiales ont déstabilisé toute sa famille et, selon ses dires, elle n'a pu faire confiance qu'au Père divin. Des études de mathématiques, puis d'infirmière anesthésiste, ont orienté sa carrière sans toutefois répondre à un besoin profond de sens, de spiritualité, et en mettant en place d'une façon insoupçonnée les structures de ce qui allait suivre. Une formation de psychothérapeute l'a amenée à étudier particulièrement Jung, à rencontrer Durkheim et bien d'autres. Ce qui a commencé d'alimenter, au-delà du religieux, sa quête spirituelle. Elle s'est tournée vers les sciences humaines et est devenue psychothérapeute pendant quelques années. Puis a été conduite à embrasser le christianisme orthodoxe, dans lequel elle a puisé une immense richesse, et enfin une lecture symbolique des textes sacrés qu'elle pressentait depuis sa petite enfance. Ses maîtres ont été Eugraphe Kowalewski, l'évêque Jean, pour la théologie, et Emmanuel Lévy pour l'étude de la Torah en hébreu. En suivant simultanément ces deux enseignements, elle a pris conscience de l'unité fondamentale qui régit le créé. Son livre majeur sur le symbolisme du corps humain est sorti en 1974. Croyant qu'il serait son seul livre, elle reconnaît avoir dit trop de choses. Il est touffu et la plupart des thèmes qu'elle a développés par la suite y sont abordés. Le corps humain est l'image du corps divin que les Hébreux nomment arbre des séphirotes. Elle parcourt le corps humain des pieds au sommet du crâne en rattachant à chaque partie du corps les noms hébreux donneurs de sens, les grands mythes de l'humanité et les symboles qui en parlent, les passages des textes sacrés qui y font référence, la problématique psychologique ou spirituelle qui s'y rattache, etc. 3 questions pour Annick. Comment t'est venue l'envie d'écrire ce livre? Quel souvenir as-tu de l'écriture de ce livre? Et que changerais-tu à ce livre si tu l'écrivais maintenant? Je n'ai eu nulle envie d'écrire ce livre. J'ai été emprugnée par une force intérieure qui m'a mis à table, qui m'a mis la plume à la main et qui m'a fait écrire. Tout cela, après que j'ai eu cette expérience bouleversante, je faisais mon marché dans Paris et tout à coup j'ai vu, en marchant dans les rues de Paris, les icônes, plutôt c'est pas les icônes, c'est les fresques des Christ en gloire de nos basiliques romanes ou de nos chapelles orthodoxes se superposaient sur l'arbre des séphirotes, dont mon professeur d'hébreu nous avait entretenu la veille. Et tout à coup, j'ai réalisé que l'arbre des séphirotes était l'archétype du corps humain. Et à ce moment-là, mes connaissances tout de même médicales, qui étaient légères, mais en tant qu'infirmière, mais réelles quand même, ont surgi et tout d'un coup, ça a été éblouissant pour moi, éblouissant. Et c'est ça qui m'a fait me mettre à table et ça a été irréversible. Et il a fallu que j'écrive. Je n'ai eu aucune envie. Mais j'ai été saisie par une force, j'espère que c'est la force de l'Esprit Saint. Voilà. Et pendant que tu écrivais ce livre, tu as eu tout le temps l'impression d'être guidée, Ah oui, continuellement. Je me suis même vue écrire des choses que je ne savais pas. Ça, c'est troublant. Ah oui, non, ma plume écrivait à ce moment-là. Bon, le début de ce que j'écrivais, je savais, mais ça se continuait par quelque chose que je ne savais pas. C'était bouleversant, absolument bouleversant. J'ai beaucoup appris en écrivant, beaucoup. Et si tu l'écrivais maintenant, que changerais-tu? Voilà, là je changerais quand même beaucoup de choses parce que je pensais que ça serait le seul livre. Je ne me sentais pas du tout écrivain, je ne me connaissais pas du tout écrivain. Et pensant que c'était le seul livre, j'en ai dit trop. J'en ai dit beaucoup trop.
Aujourd'hui, si j'écrivais ce livre, je serais beaucoup plus... ça serait beaucoup plus simple, je simplifierais énormément. Parce que il y a beaucoup de choses qui vont paraître dans mes autres livres par la suite, mais je ne les connaissais pas, mes autres livres, je les ai écrits par la suite. Donc j'ai voulu tout dire, et c'est trop. Voilà, c'est pourquoi ce livre est touffu, dense, mal écrit. Moi je dis qu'il est mal écrit, ce livre. Je me faisais corriger par mon mari sur le plan du français, tout simple. Et puis mon mari me rendait quelque chose qui ne correspondait plus du tout à ce que je voulais dire. Alors je me suis dit, il faut que je le fasse toute seule. Et c'est ainsi que j'ai écrit toute seule, comme une grande. Et évidemment, je reconnais que ça pourrait être beaucoup plus léger, beaucoup plus léger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est difficile pour bien des gens à lire. Et invariablement, quand j'ai des personnes devant moi que j'enseigne, et que je leur demande comment elles viennent ici, madame, j'ai ouvert votre livre du symbolisme du corps, mais je n'y ai rien compris. Et c'est à chaque fois, c'est ça, je n'y ai rien compris. Et puis, mais ils sont quand même venus écouter. Ils ont bien senti qu'il y avait quelque chose dedans. Voilà, alors, non, c'est un mauvais livre, mais un bon livre. Voilà l'exemple du bon et du mauvais, tu vois. C'est un livre qui a fait un chemin qui me dépasse complètement, bouleversant, tout à fait bouleversant, puisque 40 ans après, aujourd'hui, il est toujours aussi vendu, et même plus. Il vient de paraître en langue anglaise d'ailleurs, il a paru en plusieurs langues, en italien, en tchèque, en roumain, en ukrainien, dans beaucoup de langues. Mais aujourd'hui en anglais c'est important. Voilà. Merci Annick.